BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. Et il est fidèle au rendez-vous lui aussi, Jean-François Filiatre, pour essayer de vous éclairer, vous aider à comprendre du mieux possible le fonctionnement des placements et donc vous permettre d'arbitrer au mieux dans cette période très particulière que l'on vit tous. Bonjour Jean-François, le directeur éditorial de marchégagnant.com. De quoi est-ce que vous voulez nous parler? Sur quoi voulez-vous alerter nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui, Jean-François, au cœur de cette crise? Eh bien, écoutez, dans cette crise où le monde est un peu fou, je voudrais, si vous me permettez, commencer par un peu de poésie. Alors, mon choix s'est porté sur un texte que, Guillaume, vous aviez peut-être étudié à l'école. En tout cas, il est dans La Gare des Michards. C'est un texte d'un poète angevin du XVIe siècle, c'est Joachim du Bellay. Ce texte, en voici le début. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sétu qui conquit la toison, et puis retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui n'est qu'une province et beaucoup d'avantages. Pardonnez-moi Jean-François, cette remarque personnelle, mais n'y aurait-il pas derrière cette saillie poétique un goût amer de confinement parisien? Peut-être. Toujours est-il que vu l'actualité, vous voulez que je vous parle de bourse. Alors, dans ces temps de confinement où chacun doit rester sagement chez soi, sauf cas particulier, je vous propose aujourd'hui, Guillaume, de réfléchir sur le thème suivant. Comment faire un beau voyage boursier? Comment faire un beau voyage boursier comme Ulysse? De la poésie financière donc aujourd'hui, si je comprends bien. Tout à fait. Une occasion de faire de l'éducation financière à la sauce marché gagnant. Bref, ça veut dire pas totalement conventionnel. Déjà, première question, Guillaume. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait inciter un épargnant à faire un voyage boursier? Pardon d'être pragmatique. Qu'est-ce qui inciterait le plus un épargnant à vouloir faire un voyage boursier? Je dirais la volonté de gagner de l'argent. C'est la première motivation, Jean-François? Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et je ne juge personne. Bref, l'appât du gain serait pour vous un motif. En fait, si j'analyse nos comportements, votre réponse se tient parfaitement. Pourquoi? Parce que nous sommes, chacun d'entre nous, tiraillés à tout moment par deux forces. La peur d'un côté, l'envie de l'autre. Donc, tout naturellement, vous pouvez avoir envie de faire un voyage boursier par envie de gagner. Tout cela est parfaitement cohérent, mais malgré tout, il y a un hic. Il y a un hic. Lequel? Quel hic, Jean-François? Eh bien, vous m'avez dit cash, gagner de l'argent. Moi qui suis aujourd'hui, vous l'avez compris, un poète, je pourrais vous dire autre chose. Vous êtes attiré par le chant des sirènes. Et là, souvent dans l'histoire, ça ne se termine pas très bien d'ailleurs. Quand on est attiré par le chant des sirènes, c'est pas forcément terrible et prometteur. Effectivement, citons Joachim du Bellay pour relire Homère. Le chant des sirènes, c'est du cri de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Alors, poussés par leur imprudence, les marins se jettent à l'eau pour aller les retrouver et ils finissent par périr. Donc là, vous êtes en train de dire à nos auditeurs et téléspectateurs que toute personne qui investit en bourse avec pour objectif de gagner de l'argent est sûre de mal finir? Je suis en train, Guillaume, de vous dire qu'il faut étudier nos comportements et éventuellement s'en méfier. Alors, régulièrement, vous faites des points dans l'émission où l'analyse graphique est mise à l'honneur. C'est un des éléments majeurs, l'analyse graphique de la finance comportementale. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un support? Eh bien, un support, c'est un point où beaucoup d'opérations ont été réalisées. Donc, c'est le prix de revient de leur ligne pour beaucoup d'acteurs. C'est donc un niveau crucial. Si vous passez en dessous, vous passez en perte. Et là, vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt à prendre le risque ou est-ce que je préfère couper ma position? Vous avez raison, Jean-François. On pilote souvent d'ailleurs par rapport à son prix de revient. Oui, alors sur le sujet, je vous donne d'ailleurs des différents trucs qu'on développe régulièrement dans les conférences de marché gagnant. D'ailleurs, pour info, si jamais on peut la tenir, si la situation s'améliore, la prochaine aura lieu à Bordeaux le 11 juin. Alors, le 11 juin, donc une réunion. Vous promettez qu'elle aura lieu, vous êtes sûr, Jean-François? Ah non, je ne promets absolument pas. Je dis que pour l'instant, elle est prévue, que j'espère qu'on pourra la tenir. Mais bien évidemment, nous arbitrerons en fonction de la situation sanitaire. On parle de la gestion du prix de revient. Je n'aime pas la gestion par prix de revient. Pourquoi? Parce que c'est une gestion rétroviseur. Et en particulier, quand on suit la stratégie du prix de revient économique. Regardez, quand on investit en bourse, le prix de revient économique. C'est quoi le prix de revient économique? Alors, faisons simple, Guillaume. Vous avez acheté 2 actions. À chacune pièce, elle valait 100 €. Votre prêt unitaire, c'est 100 €. Imaginez que l'action progresse à 160 € et que vous en vendiez une. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue fiscal et de votre titre en portefeuille? Quel est le prix de revient de mon titre en portefeuille? D'un point de vue fiscal, j'ai gagné 60, soit 150 moins 100, et donc mon prix de revient fiscal unitaire n'a pas changé. Il ne bouge que lorsqu'on rachète les titres.
Alors, je vous embauche quand vous voulez pour faire des tutos fiscalité. J'ai rien à redire sur votre démonstration. Vous avez en revanche des investisseurs de vue économique. Et leur raisonnement est le suivant. Ils se disent, j'ai acheté 2 titres à 100 euros, donc j'ai investi 200 euros. Au moment de la vente, je récupère 160 euros. Donc, en pratique, il ne me reste qu'un titre qui m'a coûté 200 moins 160 euros, donc 40 euros. Et certains poussent même le vice jusqu'à multiplier les prises de bénéfices pour amener leur prix de revient économique à 0. Et alors pour vous, il ne faut pas s'y prendre comme ça. Les investisseurs qui raisonnent comme ça s'y prennent mal. On profite de cette période de confinement, d'évolution très volatile des marchés actions pour essayer de l'apporter aussi des enseignements à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous reprochez beaucoup de choses à cette méthode que vous venez de décrire. Il faut éviter de réfléchir ainsi, d'utiliser, d'exploiter cette méthode-là que vous avez très précisément décrite pour investir sur les marchés. La méthode du prix de revient économique, elle vous amène à la situation suivante. Quand vous avez un prix zéro, à votre avis, est-ce que vous réfléchissez beaucoup à la ligne que vous avez en portefeuille? Non. Vous vous dites, là-dessus, je m'en moque, j'ai gagné de l'argent. Et pire, en fait, Guillaume, vous pouvez être amené, à cause d'un effet d'optique, à avoir un sentiment faux. Alors, je m'explique. Après la flambée, on avait donc notre action acheté 100 qui était montée à 160, c'est la débandade. L'action s'effondre et elle finit par coter 60 euros. Et là, vous êtes flippé comme pas possible, vous décidez de la vendre. Et je vous pose la question, quel est le bilan de cette dernière opération? Je vends 60, mon prix de revient économique était de 40, donc j'ai gagné 20 euros. Voilà, et donc vous êtes content de vous. Alors je suis au regret de vous le dire, ce qui est peut-être bien pour votre épanouissement personnel ne l'est pas forcément pour votre porte-monnaie. Pourquoi? Parce que ce gain de 20 que vous venez de m'évoquer, il est totalement illusoire. Et je reprends en fait l'ensemble de mon opération. J'ai acheté 2 titres à 100 euros. En vendant à 160 euros, j'ai donc acté un gain de 60 euros. À ma seconde opération, je dois tout recalculer. Investissement total, 200 euros. Somme récupérée, 160 euros pour ma première vente, plus 60 euros pour ma seconde vente. Donc, j'ai récupéré en réalité 220 euros. Bref, mon gain réel, il était, après ma première opération, de 60. Il n'est plus que de 20 en pratique. J'ai donc perdu de l'argent, alors qu'en apparence, avec le prix de revient économique, j'en avais gagné. Vous n'aimez pas la gestion par prix de revient, on l'a compris, et pourtant elle a son importance, notamment d'un point de vue fiscal. Oui, si vous êtes sur un compte titre ordinaire. Et en revanche, si vous êtes sur un plan d'épargne en action, votre prix de revient ligne par ligne, vous n'en avez rien à faire. Et c'est pour ça que la recommandation de marché gagnant, c'est pour investir de privilégier l'enveloppe fiscale du plan d'épargne en action. C'est très très important ce que vous dites à nos auditeurs et téléspectateurs qui se disent peut-être « Oh là, les marchés ont tellement baissé quand même, on est peut-être sur une opportunité d'achat en bourse, je vais investir en bourse ». Vous dites « Investissez dans ce cas-là plutôt via le PEA, le plan d'épargne en action ». Vous ne voulez pas que les particuliers succombent au chant des sirènes du prix de revient. Voilà le message. Non, et en fait si l'on parle de comportement, se balancer à la mer pour rejoindre les sirènes, c'est un peu comme balancer ses titres, non pas par envie cette fois, mais par peur lorsque l'on est en période de crise. Alors, puisque l'on parlait d'Ulysse, on va essayer de se rappeler comment Ulysse a-t-il pu entendre le chant des sirènes et survivre. Eh bien, il avait une stratégie claire, il avait défini une route, il avait demandé à ses compagnons de se mettre des bouchons de cire pour qu'ils gardent le cap sans être attirés par le chant des sirènes, et il avait décidé de se faire ligoter pour surtout ne pas bouger. Voilà en fait exactement 3 conseils à donner aux boursiers dans ces temps de crise. Faites comme Ulysse, donc définissez une route, mettez des bouchons de cire à vos compagnons pour qu'ils gardent le cap sans être attirés par le chant des sirènes et ligotez-vous tel Ulysse pour surtout ne pas bouger. Le conseil comportemental aux investisseurs qui sont investis en bourse ou qui souhaitent y investir.